DJ. Je sais pas si on a le droit de parler de tout ou pas. Si? Vraiment? DJ. En 2013, donc là par contre depuis ça faisait donc 5 ans que je bossais dans des bars, que du coup j'étais pote avec les DJ, que je demandais à chaque fois avant le service est-ce que je peux m'entraîner et tout ça. Donc je commençais à connaître les platines mais j'étais pas DJ. Et c'est un vendredi soir à 3h du matin, le DJ, sa femme appelle parce qu'elle va accoucher. Du coup, il doit se barrer de suite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le directeur, vu qu'il savait que moi, je m'entraînais tout le temps avant le service, il m'a dit « Hakim, est-ce que tu peux prendre ?» J'ai dit « Ok ». Voilà, je suis passé derrière les platines, le nightclub était plein. Et un vendredi soir, première fois devant un nightclub plein. Et voilà. DJ. Pour moi, le DJ qui m'a le plus influencé, c'est David Guetta. Voilà, parce que de par sa réussite, son parcours, voilà, tout ce qu'il a entrepris, comment il est, comment il est devenu l'artiste français le plus écouté, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment l'exemple. Et donc pour moi, c'est vraiment une inspiration. Mais il n'y a pas que lui, il y a par exemple DJ Abdel, qui, je me souviens à l'époque quand j'allais voir mixer DJ Abdel, j'étais même pas encore DJ et je trouvais que ses mix étaient très rythmiques. C'était vraiment l'ambiance, 1 minute, 1 minute 30 le morceau, paf, un autre, et du coup ça, j'ai aimé en fait ça, et ça m'a beaucoup inspiré pour après quand moi je suis devenu DJ, sur la façon dont je mixais en open format. Mais voilà, le côté house music avec David Guetta, évidemment, beaucoup d'influence de lui, et le côté open format avec monsieur DJ Abdel. DJ. Ça m'est déjà arrivé, comme tout le monde, que le laptop me lâche en pleine soirée, soirée pleine. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les gens, tout le monde te regarde en fait. Et que ce soit les managers, le public, tout le monde en fait. Tout le monde est sur toi comme ça. Et toi t'es là et ton laptop il t'a lâché. DJ. Passer en fait de Toulouse à mixer par exemple à Londres, c'est si on me l'avait dit quand j'avais commencé, j'aurais pas forcément cru, tu vois, parce que je savais pas en fait que tu pouvais partir à l'étranger et voilà, et puis tenter ta chance et puis avoir des opportunités. Donc on va dire que ma plus grande fierté c'est d'avoir réussi à être ici à Londres et de pouvoir mixer tous les week-ends à Londres. DJ. Alors, je dirais que je suis plutôt nightclub parce que je suis pas DJ producteur, enfin du moins pas encore, et j'ai pas de morceaux qui sont sortis, donc du coup j'ai pas l'opportunité de mixer en festival. Donc je dirais que pour l'instant je suis plus nightclub. DJ. Je dirais les requests de son parce que déjà les mecs bourrés qui s'agrippent, ça peut être dangereux. Des fois il peut y avoir des accidents. Et puis les requests, c'est chiant honnêtement, mais non mais faut dire la vérité, on vient te voir voilà, avec un téléphone, mec je suis en train de travailler donc DJ. Coachella, pas besoin de développer hein. DJ. Je me lève quand même assez tôt, je suis plutôt matinal, donc à 8h du matin debout. DJ. J'ai fait les deux et je dirais quand même que rooftop, je préfère rooftop quand même. DJ. Quand tu as par exemple un set de 2 heures dans un endroit où c'est qu'il y a des tickets qui sont vendus, les gens ils t'attendent, là quand même il faut que ton set il soit préparé, structuré et tout ça. Si t'es dans un endroit où c'est que tu mixes souvent, t'as pas vraiment de plan parce que tu sais un peu comment ça va se passer, donc
tu te promènes. Donc je dirais les deux. DJ. J'adore les nouveautés et j'adore les classiques old school en fait. DJ. Las Vegas. DJ. Ah, je pense que les gens vont se serrer. Jav Tolkien des Bee Gees. Ah, mais c'est l'instru, elle est incroyable, mais vraiment. Genre, je l'écoute au moins une fois par jour ce sens. DJ. Là, I Got a Feeling des Black Eyed Peas. Ah, les gens ils adorent, ils sont là comme des fous. Voilà, alors que moi ce morceau il m'a saoulé en vrai, limite je le supporte plus donc j'essaie de pas le passer. Mais bon, je sais très bien la réaction du public sur certaines soirées avec celui-ci. DJ. En fait, j'ai vu le documentaire sur Amy Winehouse qui est hyper sympa. Autant le film au cinéma, je l'ai pas trouvé oufissime, autant le documentaire qui a eu une récompense, hein, je sais plus quelle récompense c'est aux États-Unis, mais incroyable. Vraiment le documentaire, tu vois vraiment ce qu'était cette artiste et enfin franchement elle est incroyable. DJ. J'irai Louis XIV parce qu'il organisait des grosses soirées à Versailles et franchement je me verrais bien en train de mixer à Versailles avec Louis XIV. Franchement ce serait pas mal, tu vois. DJ.